commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Alléluia. Seigneur, j'aurais voulu avoir toute l'éternité pour te chanter, te célébrer, te psalmodier, te dire combien tu as été bon pour moi et tu l'es encore. Ah, il arrive quelquefois que je me laisse aller à quelques extravagances. Je saute, je danse, je crie. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas mon histoire ne sait comprendre pourquoi c'est que lui il peut appeler excès. Mais au fond de moi je sais. Certains ont découvert un prédicateur. Moi je sais d'où je viens. Perdu et même amenant d'autres à la perdition. Et un jour tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Je suis le premier à être étonné de voir que je suis là où je suis. Je suis le premier à être étonné que des choses sensées sortent de ma bouche. Car la folie était attachée à moi. Que des choses, quand j'y pense, j'en ai honte. J'ai eu à les faire et à les faire avec toute mon énergie. C'est pourquoi je t'ai dit, tu es merci. Je t'ai dit merci pour te dire que tu as été bon pour moi. Tu l'es encore. Tout ce que je suis, tout ce que je serai me vient de toi. Et je te dis, Seigneur, ce matin, j'ai jamais dansé pour toi. En ces jours-là, quand je serai dans tes parvis, tu verras combien je danse pour te célébrer, pour te dire merci. Merci. Merci pour ces jours où le combat va finir. Merci pour ces jours où je pourrais dire enfin, nous y sommes. Et comme l'apôtre dit, je connaîtrai comme j'ai été moi-même connu. En attendant ces jours, je prie que tu nous bénisses. Tu vois combien durant toute cette semaine je portais ces fardeaux, ces poids. Seigneur, cela fait 25 ans que je prêche l'évangile et par le monde. Et ce matin, j'arrive pas à l'expliquer. J'ai un tremblement comme jamais je n'ai eu. J'ai la ferme conviction que tu veux faire de ce dimanche un tournant pour la vie de quelqu'un. Un virage. Je t'ai prié toute cette semaine en te disant, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut.
Donne-moi la phraséologie qu'il faut. Donne-moi les tons qu'il faut. Donne-moi les débits qu'il faut. Donne-moi tout ce qui est nécessaire afin que je puisse communiquer ce fardeau. Ce matin, je me te dire, je ne sais pas prêcher. Je voudrais même te dire, j'ai jamais prêché. Aide-moi à prêcher ce matin. Je prie que dans 5, dans 10, dans 20 ans, que quelqu'un se souvienne de cette matinée. Je prie même qu'en ce jour, dans ta présence, que quelqu'un vienne et dise merci parce que tu t'es laissé utiliser par Dieu. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. J'aimerais lire avec vous 3 portions des Écritures. Nombre chapitre 25. Nous lisons le verset 3 ainsi que le verset 9. Nombre chapitre 25, verset 3 ainsi que le verset 9. Et puis nous allons ajouter les psaumes 106, le 106e psaume. Et là nous lirons le verset 28 et 29. Nous saluons nos amis qui sont à Lisanga. Quelqu'un m'a laissé entendre qu'on appelle cet endroit VIP. C'est tellement plus confortable. J'aimerais un jour faire un tour par là. Psaume 106, verset 28 et 29. Et la 3e portion, ça sera 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Nombre 25, verset 3 et verset 9. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Verset 9. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. D'autres versions disent du fléau. D'autres versions disent encore de la malédiction. 24 000. Psaume 106. Verset 28 et 29. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Un fléau, une malédiction. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Depuis plusieurs semaines, nous parlons sur le thème des combats spirituels et une réalité. Jusqu'à présent, nous avons parlé des choses positives. Nous avons parlé de comment Dieu a fait à protéger son peuple. Comment Dieu a réduit à néant les plans d'un roi et du devin qu'il était allé consulter. Mais ces 3 passages, bien qu'ils se retrouvent dans le même contexte que Nombre 22, 23 et 24, qui nous servent de base pour aller encore dans le sens de parler du combat spirituel, semblent apporter des images différentes, des images opposées, des images contraires, pour ne pas dire contradictoires, par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nombre chapitre 22, verset 6, nous parle de la crainte, et même de la grande crainte que le roi Balak avait éprouvée et qui l'a poussé à solliciter des concours non seulement d'un devin, mais les devins les plus forts, les plus réputés de son époque. Et il lui lance cette invitation, viens, je te prie, on voit la supplication. Parce qu'il sait que c'est une histoire de vie ou de mort. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Mets sur ce peuple un manteau d'infortune, un manteau d'insuccès, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je ainsi les battre, et pourrais-je aussi les chasser du pays. Il dit, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Et Nombre chapitre 23, ainsi que chapitre 24, nous parlent d'au moins 4 tentatives de Balaam, les devins, qui utilisent les imprécations et même des incantations en passant par différents endroits pour essayer d'accomplir
ce que les rois lui demandent. Nombre 22, 23, verset 9, la Bible dit, après qu'il ait essayé de maudire, il n'arrive pas, il part de la position spéciale qu'occupe spirituellement ce peuple pour lequel il a été mandaté pour appeler la malédiction. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des restes des nations. Il a essayé, mais il ne peut pas, parce que spirituellement, ils sont accessibles. Il sait que s'il les touche dans les spirituels, il va les toucher aussi dans les physiques. Mais voilà, dans les spirituels, ils sont inaccessibles. Nombre 23, verset 23, nous parle de la deuxième réaction que ce devin a eue après une deuxième tentative. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination contre Israël. Il dit, j'ai essayé d'utiliser des sortilèges, mais ça ne marche pas. Ça peut marcher avec tout le monde, mais pas eux. Nombre 24, verset 5, ainsi que le verset 8, nous parle de la troisième réaction de Balaam après la troisième tentative. Il a la révélation non seulement de la beauté physique, mais de la beauté spirituelle de ces peuples. Et mieux encore, Dieu l'amène à avoir les yeux ouverts sur ce que sera l'avenir de ces peuples. Après qu'il ait essayé de maudire, il n'arrive pas à écouter comment il réagit. Il dit, qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Devient même un poète. Quelles sont belles tes demeures. Il voit non seulement la beauté physique de ces peuples en campement, mais il voit la beauté spirituelle. Au verset 8, il dit, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Jéhovah dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il veut dire ce peuple est spécial, parce qu'il est en alliance avec quelqu'un de spécial. Nombre 24, verset 10 ainsi que le verset 11, nous parle de la réaction pleine de déception de Balak, à cause de l'incapacité du devin qu'il a invité et qui est venu de loin et à qui il était prêt à donner beaucoup de moyens. Il avait dit, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Verset 11, il fait maintenant des menaces. Fuis maintenant, va-t'en de chez toi. J'avais dit, je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les avoir. Je voulais beaucoup te donner, si jamais tu pouvais arrêter ce peuple. Mais les combles, c'est quand nous lisons Nombre chapitre 24, verset 14, ainsi que la fourchette allant du verset 14, verset 17, 18, ainsi que le verset 24. Lorsque Balaam se met à parler à Balak du futur, non seulement du peuple de Dieu, mais aussi de ses voisins dont les Moabites. Alors qu'ils veulent se séparer, Balaam ouvre la bouche et dit, maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que Dieu fera à ton peuple dans la suite des temps. Une autre version dit, ce que Dieu va faire subir à ton peuple. Une autre version encore dit, ce que ce peuple va faire subir à ton peuple. Dieu qui attendait que ce peuple soit maudit, il entend des choses qui les rendent encore plus craintifs. Il dit, je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Alors j'ai pu voir Balak en train de trembler. Il s'abat sur tous les enfants de Seth. Il dit, ce peuple, ils seront maîtres d'Édom. Ils seront maîtres de Séhir et de ses ennemis. Israël manifeste sa force. Et le verset 24 nous montre comment ce duo se disloque. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Et Balak s'en alla de son côté. Il se sépare furtivement. Apparemment, Balak a l'air fâché. Mais il y a comme un contraste inexplicable. En puissance depuis autant de temps et de toutes sortes de tentatives. Ils ont essayé de faire, mais rien n'a marché. Mais subitement, quand nous arrivons dans Nombre 25, verset 9, la Bible parle de 24 000 qui tombent du côté d'Israël. 24 qui tombent. On entend des cris dans chaque temps. On voit des petits enfants, des grandes personnes. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que là où Balaam n'a pas pu faire quelque chose, quelqu'un
quelque chose arrive. Chacun sort avec un corps sans vie. Il se demande qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui se passe? Et je peux vous dire, toute cette semaine, j'ai porté ce fardeau en tremblant. Ce matin, je me tiens ici de la part de Dieu pour avertir quelqu'un. Pour dire à quelqu'un, réajuste ton comportement. Pour dire à quelqu'un, ne coopère pas avec les diables pour tuer ta destinée. J'ai compris au fil des temps qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Mais ces choses, pour qu'elles arrivent, il y a des choses que nous devons faire et ne pas faire. David a dit, avant que le jour qui m'était destiné ne puisse voir les jours, ils étaient tous inscrits dans les livres de vie. Dieu parlant même à Jérémie, il dira, avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais choisi. Il va même plus loin, dire, je t'avais établi prophète des nations. Ce que Dieu a prévu arrive, et des choses qu'ils devront faire et ne pas faire. C'est toujours avec tristesse que je vois quand Samuel s'approche de Saül. Il dit, l'Éternel aurait affermi pour longtemps ta royauté. Et parce que tu as mal agi, le royaume t'est arraché. Simplement parce qu'il venait de poser un acte qu'il n'aurait pas dû. Seigneur, aide-moi à ne pas coopérer avec l'ennemi. Pour que les choses que tu as tracées pour moi passent à côté. L'un des plus grands regrets, c'est de passer à côté du destin. N'avons-nous pas suivi les médias? Un homme à qui toute la France promettait le monde. On le voyait dans quelques mois président. Tous les sondages les donnaient gagnants. On ne connaît pas encore tous les détails, jusqu'à ce qu'une petite jeune femme rentre dans la chambre. Combien de temps il y a à réfléchir, je ne sais pas. Combien une bêtise de quelques secondes peut ruiner toute une vie. Ah, je peux imaginer, on peut voir apparemment une sérénité, mais je crois, cet homme, chaque fois qu'il est seul et qu'il se regarde devant la glace, il a des remords. Il a des regrets. Il ne deviendra jamais celui qu'il aurait dû devenir. Ah, je peux imaginer, il y a 3 mois, 4 mois en arrière, il se voyait déjà à l'Élysée. Pourtant, les insignes du pouvoir, Seigneur, aide-moi à ne pas tuer mon destin. Et vendredi, quand j'ai prié, alors que je préparais cet enseignement, une vision claire m'est revenue. Je l'ai eu le 12 mars exactement. Le 6 mars, je suis allé en retraite, c'est le jour de mon anniversaire. Mais Dieu m'a mis à cœur, écoute, commence une retraite aujourd'hui, 7 jours à 7. J'ai eu quelques problèmes avec ceux de ma famille, mon épouse et les enfants, parce qu'ils avaient préparé un gâteau, mais Dieu m'a dit, il y a des combats qui viennent devant. Mets-toi de côté. Ah, j'aimerais dire, il y a des moments où il faut savoir se mettre à genoux. Mon pasteur m'a appris, si vous ne savez pas faire des prières préventives, vous ferez des prières curatives. Et les prières curatives sont coûteuses. Il y a des combats de demain que nous pouvons gagner déjà aujourd'hui. Jésus-Christ a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme des fourments. Il a connu les projets, mais il dit, je priais pour toi. J'ai anéanti cela. J'ai vu une image et Dieu m'a dit, Roland, ce que tu vois commencera à se passer avant la fin de l'année, mais cela va s'accomplir en 2012. Je n'aimerais pas citer les noms ici. Un grand musicien qui nous fait énormément du bien dans les... Je n'étais même pas en train de prier spécialement pour lui, j'ai prié pour l'église. Et je l'ai vu au stade des Martyrs en train de jouer un match de football. Et à chaque fois qu'on lui donnait les ballons, il driblait avec beaucoup de dextérité, il marquait. Et son équipe s'est mise à mener 4-0. Et puis je revois encore cette image, même alors que je parle, ça me revient, avec tous les détails. Je vois comme une grosse seringue et on les pique au cou. Et subitement, chaque fois que ses coéquipiers lui donnent la balle, au lieu d'aller vers l'adversaire, il se retourne et va marquer contre son camp. Il est fait une première fois, une deuxième fois, et puis il fait même une quatrième fois. Ses coéquipiers se regardent, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis va même, il marque la 5e fois, alors qu'il restait à peine quelques temps pour que les matchs finissent. Et puis subitement, j'ai vu une main l'arracher du stade. L'Esprit de Dieu m'a dit, je vais les reprendre en 2012. Parce que je veux pas qu'il détruise ce qu'il a lui-même construit. Je veux pas qu'il se mette à dilapider ce que j'ai permis qu'il fasse. Dieu m'a dit, Roland, prie pour lui.
J'ai dit, Seigneur, dois-je aller lui parler? Il m'a dit non. Je me souviens, il y a quelque temps, il est venu me voir à la maison un samedi furtivement. Quand je l'ai vu, j'étais triste. Et quelques-uns de ceux qui l'approchent m'ont donné quelques nouvelles. Combien moralement il est de plus en plus au plus bas. Commençant à tricher avec des jeunes filles. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, dois-je lui parler? Et j'ai vu un grand deuil. Seigneur, aide. Seigneur, aide. Qu'il y ait des jeunes générations qui s'élèvent dans le ministère et qui sont amnésiques comme s'il n'y a jamais eu un passé. Chaque fois que je me tiens du haut de cette chair et je pars ailleurs, je me souviens, mercredi, j'étais en train de prêcher à l'Unikine et Dieu s'est manifesté. Quand j'ai sorti, un jeune homme est venu me voir, il m'a tenu par la main, il m'a dit, grand frère, fais tout ce que tu peux faire, ne tombe pas. Il m'a dit, arrange-toi, je ne sais comment te le dire. Plusieurs ont suscité l'espérance. Ils sont devenus des modèles. Il dit, quand je te vois, je suis content, mais j'ai peur aussi. Philadelphie, si vous m'aimez, priez pour moi. Il y a ma part, mais priez pour moi. J'ai vu plus fort que moi tomber. J'ai vu des gens qui m'ont inspiré devenir la risée. J'ai vu certains, leur message est aussi bon, mais ils ne peuvent plus passer à quelques endroits. La profondeur n'est pas partie, mais il y a eu des tâches. Mon pasteur me disait, Roland, Dieu pardonne, mais les hommes oublient difficilement. Tu peux avoir combien mal, tu vas devant Dieu, tu pardonnes, mais aux yeux des gens, il y a une étiquette collée. Seigneur, aide-moi à ne pas laisser les gens me coller cette étiquette. 24 000 tombent. D'où vient ces fléaux? À quoi est-il dû? Qu'est-ce qui a fait que là où Balaam a échoué, qu'apparemment d'autres semblent réussir? Qu'est-ce qui se passe? Là où Balaam a dit l'enchantement ne peut rien, l'envoûtement ne peut rien. Là où Balaam a dit c'est un peuple qui a sa demeure à part. Si Balaam n'a pas réussi, c'est pas parce qu'il n'a pas tenté, essayé. Il y a eu des essais, mais non concluants. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, ce peuple supposé avoir une demeure à part est en train de tomber? 24 000. Une étude minutieuse nous montre que ces 24 000 sont victimes de l'action de Balaam et de Balak, mais indirectement. Comme pour dire, Balak et Balaam ont fini quand même par réussir. Et pourtant, apparemment, quand ils se sont séparés, c'est comme s'ils avaient totalement, radicalement échoué. Je me m'arrêter un moment pour faire mention des 4 vérités. La première vérité, c'est que s'il nous arrive de nous fatiguer, de nous battre, ceux qui nous en veulent, ceux qui veulent notre destruction ne se fatiguent jamais. Il nous arrive que quelquefois nous nous fatiguons. Nous pensons que c'est fini. J'aime quand Israël vient de connaître une grande victoire, alors qu'ils veulent aller se reposer. Dieu dit, va te préparer pour la bataille, parce que l'année prochaine, l'ennemi reviendra. Les plus grands moments de vulnérabilité sont des moments après des grandes victoires. Des moments où on pense que tout est fini. Tout est acquis. David pensait que tout est acquis. Il ne veut plus aller combattre. Il est resté sur le toit de la maison. Et c'est le début de sa déchéance. Seigneur, aide-moi. Quelquefois, nos ennemis physiques et spirituels font montre d'une vertu que des fois nous n'avons pas la patience. Mon pasteur me disait, si le diable vient te tendre un piège 99 fois, et si 99 fois tu essayes toujours de passer outre, à la 100e fois il viendra encore avec patience. Et à sa patience sera associée la foi. Peut-être cette fois-ci, ça va marcher. Nous n'avons aucune idée jusqu'où nos ennemis, et physiques et spirituels, sont prêts à aller. Prêts à faire des heures supplémentaires. Dans Juge, au chapitre 16, verset 16 au verset 17, la Bible nous parle de Delilah. La Bible dit comme elle était chaque jour à tourmenter Samson et à l'importuner chaque jour. Elle a essayé une fois, Samson a dit non. Elle a encore essayé, il a dit non.
Il a encore essayé, il a commencé. Chaque jour. Patience. Nos ennemis ne se fatiguent jamais. Chaque jour. J'étais allé un jour dans un bureau, invité par quelqu'un pour parler avec. Et alors que j'étais dans la petite chambre, il y avait une secrétaire et notre dame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle est sortie du bureau du chef. Et quand elle est rentrée, elle a dit à son ami, il est décolleté, mon co. Je me disais, pauvre type. Il ne sait pas qu'il est l'objet d'un complot. Je ne dis pas qu'il faut soutenir toutes les secrétaires. Mais je me dis, vous ne savez rien. Gloire à Dieu pour nous qui travaillons à l'église. On est protégés. J'ai pitié de vous qui êtes exposés là-bas. Et elles ont même parié à dire, au monde. Est-ce que lui l'entend cela? Comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances, la Bible dit son âme devient impatient, la mort, et finit par lui ouvrir le cœur. La version Tob dit, comme elle a tourmenté, elle a harcelé. J'aime ce que Tob dit, harcèlement, tous les jours, par ses paroles. Il finit par perdre patience et lui ouvrir le cœur. Dans Pierre chapitre 5 au verset 8, l'apôtre nous montre la stratégie du diable. Il dit, soyez bien éveillés, lucides, car notre ennemi, nous sommes dans un combat. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est dévoré. Une autre version dit, il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Deuxième vérité que j'aimerais mentionner, c'est que dans ces combats, nous avons un adversaire réfléchi, qui ne fait rien au hasard. Il nous étudie. Il cherche à nous connaître. Quels sont nos points forts? Quelles sont nos faiblesses? Vous n'avez aucune idée combien dans le monde des ténèbres, il y a toute une fiche. Quelqu'un a dit, le diable, c'est un pêcheur. Quand il va à la pêche, il choisit les appâts qu'il faut. Allez, bolisomi. Yesogolo ya pembe ya nzoto mike. Et l'autre côté. Je ne veux même pas regarder son épouse. Nembela ye moko ya mwindo. Puis faiblesse n'est en démarche à bouka. Vrai l'homme de Dieu commençait à prier mfumunzangu tout ça dit ça. Sungangaye, sungangaye. Sokiyo sungite. Ah, quand je parle ainsi, vous les hommes, vous savez de quoi je parle. Que des choses que vos femmes ne connaissent pas. Ces luttes, ces combats. Ces faiblesses. Je me souviens de cet homme de Dieu qui est venu me voir un jour au bureau en pleurant. Il dit, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Dans la parcelle où nous habitons, il y a une petite voisine, mignonne et dit mignonne comme le ciel. Il dit, chaque fois que je parle avec, je la touche. Je dis simplement, si on ne peut pas manger les fruits défendus, on peut au moins les toucher. Il vous connaît. Jeune fille, vous connaît aussi. C'est que si vous amènez quelqu'un de mince, ça vous fera rien. Vous aimez les Apollons. Sportifs. Une jeune fille me disait, pasteur, pour manga favori. Bizarre, il y a des petits détails. Hein? J'ai connu une maman, là où j'ai grandi, dans le quartier, elle a fini par tomber avec un voisin. Et moi-même, j'ai surpris cette scène un jour.
Elle était en train de parler avec ce jeune homme en la touchant à la poitrine, en citant les noms de son mari. On parle de biloko yote. Ah, vous rigolez, vous n'avez aucune idée. Je parle avec cette jeune femme au bureau en train de pleurer. Elle dit, pasteur, j'aime mon mari. Je crains Dieu. Mais cela fait 6 mois, je commence à flirter avec l'un de mes amis au travail. J'ai l'impression qu'il me dit des choses que mon mari ne me dit pas. Entre parenthèses, vous aussi les maris, parlez. Allah, on dirait immunité. Mais quand il arrive au bureau, c'est monsieur dit maman, Souki Bakalinga Rabo maman. Oh! Yo, Obotamato Kita. Et quand la prochaine fois, il est encore bien habillé, il cherche Rodrigue Ayale, kako. Quand vous dites, ah! Mais mère, le sous Yawapi, elle veut dire global les sous. Les mamans, est-ce que je mens? J'ai trouvé une maman un jour à la chaîne de prière à la bas, on est en train de prier, Seigneur, délivre la mâchoire de mon mari. Mâchoire en panne. Il y a des hommes, c'est comme s'ils ont des quotas de tendresse, quotas de compliments. Nous allons décenser coca. J'entends une maman dire, papa daloe, te yalilo, bayanzambe Coca-Cola yangote. Ah, je n'ai pas encouragé cette femme. Elle m'a dit, pasteur, je sais que c'est pas bien, mais il me fait revivre. Il me dit des choses que j'aurais voulu entendre. Ah, si seulement elle les entendait dedans, elle ne serait pas tentée d'aller dehors. Il nous étudie, il nous connaît. Qu'est-ce qui peut amorcer Roland Dallaire? En 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, Paul parle aux Corinthiens et dit, ne laissons pas Satan prendre l'avantage sur nous. Et j'aime ce qu'il dit à la fin, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le terme dessein veut dire intention, ayant fait l'objet d'études et d'analyses. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses intentions ayant fait l'objet d'analyse, l'objet d'études. Les diables et nos ennemis sont réfléchis. Ce n'est pas pour rien que la Bible l'appelle le malin. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, il nous a montré le moment où le diable vient rentrer et détruire l'harmonie de l'humanité. Mais il a choisi un moment, non pas le moment où Adam et Ève étaient ensemble. Il a choisi de les attaquer quand il était seul. Réfléchis dans son action. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2 à 3, lorsqu'il vient tenter les maîtres, la Bible dit, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le verset 3 dit, les tentateurs s'approcha. Pas avant, au moment de la faiblesse physique. Au moment où il a faim, il dit, c'est le moment stratégique pour frapper. Il y a des moments où c'est, madame et vous vous boudez. Vous ne priez plus ensemble. Que durant ce moment, subitement, il y a quelqu'un qui rentre. Et vous avez la mauvaise idée de dire, j'irai de là jusque là. Je le dirai tout à l'heure, les péchés sont une réalité ingérable. On ne sait jamais dire, j'irai de là jusque là. Vous commencez avec de petites conversations, de petites... Oh. Allez, la première fois, vous allez un peu plus loin, votre cœur s'est mis à battre à la Shabbat. Non, je ne dois pas le faire. Un aîné, un papa qui a plus de 45 ans de mariage, il a dit, Roland, ne triche jamais. Parce que le diable s'arrangera toujours que tu découvres quelque chose de spécial. De telle sorte que même quand tu rentres, tu as comme une nostalgie. J'ai mis une illustration qu'il a fait, il dit, Roland, vous allez le lire qui biscuit. Si vous avez déjà biscuit, vous avez mon biscuit soyez mat. Vous m'aurez bigou. Ah, j'aimerais dire aux hommes mariés de Philadelphie, gardez-vous. Y a-t-il des hommes qui sont à côté de leur épouse?
Retournez-vous, dites-leur, je serai fidèle à toi. Faites-les encore. Papa Déolo. Papa Claude Médard, dans Tala. Papa Bernard Kabes, Maman Zahabi, tellement il y a la musique. Voilà. Poliso mieux. Wabi. Bima, mon Bima. Poliso Molobinin. Ah, j'aime souvent le dire. La fidélité est une très bonne chose. Je l'ai relaté ici. Au début des années 97, j'ai commencé à aller prêcher l'évangile à Goma, dans Nairobi. Et là, j'ai fait la connaissance d'un gars fantastique qui aimait le Seigneur avec son épouse. Ils avaient 2 enfants. Un garçon qui est là, vacances, ils allaient en Europe ensemble, un couple soudé. Ces petits garçons, quand ils vous parlent français, vous avez l'impression qu'ils mangent les dictionnaires au petit déjeuner. Je reviens une année après, on me dit cet homme est mort. Quelle maladie? C'est 3 lettres. 4. Et sa femme me dira, moi aussi je suis malade. 6 mois après, je reviens dans la ville, les 2 sont partis. J'ai vu ces enfants qui avaient un bel avenir devant eux, devenir ce qu'on appelle à l'est des Maïbobo, chez Gacy. Un jour, je me souviens, j'étais au rond-point de BDGL, j'ai vu des chèques et j'ai entendu un chèque bégué francophone, parlant un français impeccable, mais sage. J'ai retrouvé les petits garçons, j'ai pleuré. Son père me disait, je rêve qu'il devienne un avocat. Est-ce qu'on peut devenir avocat en étant là? Ces jours-là, quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'ai dit, Seigneur, je ne dilapiderai jamais l'avenir de Eunice, Rowan, Gloria et Johanna pour la beauté d'une jeune fille. Vous savez, un père biologique qui se bat pour sa famille, ça ne se remplace pas. Personne ne portera le fardeau de vos enfants plus que vous. Ah, je suis prêt à me sacrifier pour que ces enfants deviennent ce qu'elles doivent devenir. Matthieu chapitre 13, au verset 25, on voit encore le côté réfléchi du diable dans la parabole du blé délivré. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et serment, livré, réfléchi. Je dois poser un acte, mais je ne dois pas le faire au grand jour. Il attend que les gens dorment. Et non seulement cela, le moment, mais il choisit aussi quelque chose qui va prêter à confusion. Il amène les grains délivrés, un grain qui est semblable au blé. Il est réfléchi, notre ennemi. 3e grande vérité que je m'avais mentionné, c'est que dans les combats spirituels, Dieu nous a donné des armes. Les armes, ce sont des instruments individuels ou collectifs qui servent à attaquer ou à se défendre en blessant ou en tuant l'ennemi. Les armes, ce sont des moyens d'attaque ou de défense dont l'on fait usage dans un combat. Les armes, c'est aussi un objet, une chose, un équipement utilisé dans un combat dans le but de mettre l'autre hors d'état et de se protéger. Dans Ephésiens 6, verset 12, l'apôtre reconnaît la réalité du combat spirituel et dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La version parole de vie dit, non, ce n'est pas contre les êtres humains seulement que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Il ajoute, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Oh là là, il y a un monde de la nuit. Contre les esprits mauvais qui habitent entre les ciels et la terre. Mais toujours dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 ainsi que le verset 13,
l'apôtre nous fait voir la notion des armes. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans ces combats spirituels, nous sommes appelés à nous armer. Et le verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais il va plus loin, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4, lorsqu'il déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Mais je vais aller plus loin dans ces armes. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7, nous montre qu'il y a deux sortes d'armes. Il y a des armes offensives et des armes défensives. Quand Paul utilise ce terme, armes défensives et offensives, il veut dire armes de gauche et armes de droite, selon l'équipement des militaires romains. D'un côté, on avait l'épée ou la lance, qui de prime abord étaient des armes offensives, qui de temps en temps aussi pouvaient être utilisées pour se défendre. Mais de l'autre côté, il parle de l'arme de droite, de gauche plutôt, qui est le bouclier. Seigneur, aide-nous à faire usage de ces armes. Et une arme efficace, très efficace, défensive, sur laquelle nous allons encore parler avant de clore tout à l'heure, c'est notre qualité de vie. Une arme défensive, arme qu'Israël a utilisée sans le savoir. Ils avaient une qualité de vie, de telle sorte que quand Balaam est venu pour les attaquer, ils ne savaient pas qu'ils étaient attaqués, mais ils étaient victorieux dans leur inconscient. À cause de la qualité de vie. Seigneur, aide-moi à garder la qualité de vie. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les délivre de tout danger. Une autre version dit, l'ange de l'Éternel forme un camp. Ils cherchent là où il y a la crainte de Dieu, ils viennent camper. Ils viennent avec l'équipement. Et ils vous protègent. J'aimerais nous dire, hommes, femmes, la première protection, c'est d'abord nous-mêmes. Quatrième vérité que je voudrais mentionner, c'est qu'il y a des choses que notre ennemi ou nos ennemis ne peuvent faire, mais que nous-mêmes nous devons leur permettre de faire. Il y a des choses que nos ennemis ne peuvent faire, mais il y a des choses que nous-mêmes nous pouvons permettre que nos ennemis atteignent ce but. J'aimerais dire, malgré la quantité d'ennemis physiques et spirituels que nous pouvons avoir, malgré la qualité et la quantité d'armes à leur disposition, il y a des choses qu'ils ne feront jamais. Non pas qu'ils ne vont pas essayer, ils essayeront, mais ils n'atteindront jamais leur objectif. Tant que nous avons une qualité de vie. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, l'apôtre déclare une vérité profonde. Il dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Dieu ne dit pas que je veux d'abord les protéger. Il dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il se garde par sa qualité de vie. Il se garde par sa crainte. Frères et sœurs, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Non pas parce que nous n'avons pas envie de les faire, mais que nous ne devons pas faire parce que nous ne devons pas les faire. Hier soir, je ne sais pas comment, ça m'est venu beaucoup prier pour le prophète Joël Francis. Dieu est en train de faire des choses, Dieu est en train de lui donner une ascension. J'ai dit, Seigneur, regarde. J'ai pensé hier alors que je priais pour lui et pour moi et pour tous les jeunes gens que Dieu a placés tout autour de moi. J'ai revu des scènes. J'ai revu des scènes qui remontent à il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai revu ces cas de délivrance où les démons sont en train de sortir, dit, Roland Mukolo Toko Zoyo. Roland Yo Saliboye. J'ai prié hier soir, je dis, Seigneur, rappelle-moi ces choses. Joël, nous sommes personnes non grata. Dans le monde des ténèbres, ils disent wanted. On va la voir. Qu'est-ce que l'on peut faire? Les diables ne nous acclament jamais. Ces jeunes filles qui étaient dans l'impudicité qui en sortent, il est fâché. Il grince des dents.
Il cherche à nous donner un coup fatal. Un jour, j'étais en train de prier pour une jeune femme. Toutes sortes de possessions. Et je me souviens de ces démons violents qui parlaient. Il dit, Roland, Yoko ya Rajishama. Yoko ya Tambala Moko, na Koloko numéro bien en Zana Sida. On a eu Roko ya 2 fois. Je note cela. La Bible dit, le voleur ne vient que égorger, détruire. C'est tout ce qu'il sait faire. Si vous donnez au diable 5 minutes de votre vie, il vous détruit 20 ans. Vous lui donnez 2 secondes. J'ai prié ce matin, Dieu m'a dit, un homme de Dieu doit arrêter avec la pornographie. Derrière ces images, il n'y a pas que des images, il y a un esprit. Il y a une force. Je ne sais pas. Je te supplie, arrête. Car un jour, il finira par t'amener de faire des choses. Et du coup, cet homme de Dieu que je parlais au début, quand j'ai vu cette seringue, Dieu m'a dit, l'un de ses problèmes, c'est la pornographie. Il est mauvais. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Se garde lui-même. J'ai discuté avec mon pasteur, mon coach, le pasteur Vernon. Il me disait combien Dieu lui a fait grâce, il s'est marié sans avoir connu de femme. Et je lui parle aussi de mon expérience et de Roland. Je ne dis pas que ceux qui ont connu cela sont moindres. Et dit, une des choses qui fait que tu sois spécial, c'est aussi cet aspect. Il m'a dit, ne les perds jamais. Ne les perds jamais. Il a dit, dans mon cheminement, j'ai connu des tentations. Tu n'as aucune idée dans ces domaines. Combien de fois n'ai-je pas vu, je me souviens, il y a 12 ans. En 10 ans, cette jeune femme qui vient au bureau. Je suis amoureuse de vous. Je la regarde. Je ne sais pas que je suis marié. Écoutez comment elle dit, mais qu'est-ce que ça fait? Elle me dit, Alinga, on t'a l'air à ma tembel, comme ça, faut me habiter, écoute. Et puis elle me dit, tu sais, si tu me demandes de me déshabiller, je l'ai fait. Elle parlait comme ça, elle a commencé à se déboutonner. Je dis, waouh. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté contre les péchés jusqu'au sang. Luc chapitre 11, verset 21 et verset 22. La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède est en sûreté. Bien armé. Il dit un homme fort et bien armé. J'en parlerai dimanche prochain. Garde sa maison, c'est qu'il possède est en sûreté. Seigneur, aide-moi à être toujours fort. Aide-moi à être toujours bien armé. Afin que les richesses que tu as placées en moi restent en sécurité. Le diable est contre ces choses. Mais écoutez ce que le verset suivant dit. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses biens. Ce qui cherche, c'est à nous désarmer. Et l'une des armes pour nous affaiblir, c'est notre qualité de vie. Et Balaam connaissait ces choses. Il connaissait ces choses concernant Dieu, concernant les choses essentielles auxquelles Jéhovah tient. Il connaissait comment fonctionne Dieu. Il savait ce que Dieu aimait, ce que Dieu n'aimait pas. Et alors qu'ils se sont séparés, les contextes ne les montrent pas. Mais en lisant plusieurs passages, avant de partir, il a donné un dernier conseil à Balak. Il dit, ce que toi et moi on n'a pas pu faire, nous vont atteindre les mêmes résultats, mais en ayant eux-mêmes comme des agents causaux. Apocalypse chapitre 2, verset 14, parle de la proposition de Balaam avant de quitter Balak. Écoutez ce que la Bible dit. Il a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Il a enseigné. Il a donné des stratégies. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de partir, Balaam a dit, ce que l'enchantement n'a pas pu faire, ce que l'envoûtement n'a pas pu faire,
nous pouvons atteindre ces résultats. Envoie tes jeunes filles. Envoie tes plus belles jeunes filles. Qu'elles s'attachent à ces hommes. Elles vont les entraîner à faire des choses que leur Dieu n'aime pas. Et puisque leur Dieu n'aime pas ces choses, leur Dieu va les frapper. Et ce que la malédiction n'a pas pu faire, nous allons faire cela. Mais en ayant eux-mêmes, Seigneur, je n'aimerais pas travailler avec l'ennemi pour que je sois détruit. Enseignant Balaam, stratège, il dit Balak, voici ce que l'on peut faire. On peut atteindre le même résultat. Il a enseigné. Il a dit voilà ce que l'on peut faire. Nombre chapitre 31, verset 16. Parlant des femmes moabites, écoutez ce que la Bible dit. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Baal-Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Ce sont elles qui ont entraîné. Dans Osée, au chapitre 9, au verset 10, la Bible va plus loin en disant, ils sont allés vers Baal, Péor, et se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Seigneur, aide-moi. Ce matin, en terminant, avant de prendre la scène, j'aimerais mentionner les 3 étapes que nous retrouvons dans Nombre 25, 1 à 3. Les 3 phases qui ont amené à la destruction. Le verset premier, la première phrase dit, Israël demeurait à Sittim. Israël demeurait à Sittim. Ce peuple qui était nomade, qui était des passages, qui avaient leur tente pliée, parce qu'ils savaient qu'ils étaient des passagers. Mais subitement, ils ont placé leur tente. Une autre version dit, la version de la colombe dit, ils s'installaient. Eux qui devaient être des passages, ils se sont installés à Sittim. Sittim veut dire la prairie d'acacia. Un endroit où il fait frais. Un endroit où il y a des arbres, où il y a l'air. Ils ont tellement marché dans les déserts, ils ont dit, prenons un peu du bon temps. Seigneur, aide-moi à ne jamais prendre du bon temps. Le contexte est que une décision a été prise à cause de la beauté du lieu, mais subitement, quand ils se sont installés, d'autres choses ont suivi. L'idée qu'ils avaient, on va juste rester un moment. On n'ira pas plus loin. Dans Psaume chapitre 1er, verset 1er, la Bible parle de la progression dans les mal. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Deuxièmement, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et troisièmement, qui ne s'assied pas. Ça commence toujours comme ça. On marche avec eux. On s'arrête. Et puis finalement, on s'assied. On marche. Seigneur, aide-moi à être sélectif dans mes compagnies. La foi vient de ce que l'on entend. À force de rester avec certaines personnes, ils vous disent des choses. Et vous vous asseyez avec eux. J'irai avec eux à l'atmosphère, mais de côté. Et puis tu verras, vous êtes à 4, ils ont mené 5 jeunes filles. Bon, conversation, faites connaissance. Dans Ruth, chapitre 1er, verset 1 à 2, il nous est fait mention de la déchéance d'une famille. La Bible dit, un homme de Juda et ses 2 fils partirent pour faire un séjour dans le pays des Moab. Pour un séjour. Une autre version dit, partis pour rester juste un petit moment. Mais la fin du verset 2 dit, quand ils arrivèrent à cet endroit, ils demeurèrent. J'ai aimé une version en hébreu qui dit, quand ils arrivèrent à cet endroit, la version du second dit, ils fixèrent leur demeure. Mais une version en hébreu dit, leur demeure les fixa. Dans leur idée, allons-y pour un temps. Mais quand ils sont arrivés là, ils ont pris racine. Seigneur, aide-moi à ne jamais m'arrêter à Sittim. Deuxième chose, deuxième phase. La fin du verset 1er nous dit, ils commencèrent à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils commencèrent à se livrer. Une autre version dit, ils s'adonnèrent petit à petit. Je l'ai dit, le péché n'est jamais un phénomène subit, brusque. C'est toujours un processus qui commence lentement. Quelqu'un a dit, les péchés c'est comme la maladie.
avec plusieurs phases. La phase d'incubation, phase silencieuse, qui va du contact avec l'agent pathologique jusqu'à l'apparition des premiers signes. C'est-à-dire, le foyer infectieux est déjà là, il est faible, mais il grandit de plus en plus. Il n'y a pas de manifestations perceptibles, mais le mal n'est pas moins présent. Seigneur, je prie que s'il y a quelqu'un qui est dans une phase d'incubation, que cela s'arrête. Invasion, contact avec les microbes. Et le médecin dit que cette phase elle est asymptomatique. Parce qu'il n'y a pas de traces de maladie. Mais la maladie est déjà là, en train de grandir. Et puis à la période de première symptômes, on découvre la maladie et on parle de l'invasion. Et puis finalement on parle de l'état, phase où les signes cliniques sont au maximum de leur intensité. Puis quatrièmement, on parle des terminaisons. Soit la mort, soit la guérison. Je prie que s'il y a un malade, qu'il guérisse ce matin. Dans Jacques chapitre 1er, versets 14 à 15, l'apôtre montre comment le péché vient de manière insidieuse. Il dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Et les péchés étant consommés, produit la mort. Troisième phase, et je termine par là ce matin. On voit les côtés prolifiques. Ils ont commencé simplement en s'amusant avec les jeunes filles. Ils ont cru que cela allait s'arrêter là. Mais écoutez ce que le verset 3 dit. Le verset 2 plutôt. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. L'impudicité appelle à l'idolâtrie. Ceux qui disaient non, on va juste s'amuser avec les jeunes filles. C'est qu'elles ne savaient pas que les jeunes filles avaient une visée spirituelle. Les anglophones disent never say never. Faut jamais dire jamais. À moins que vous vous appuyez sur Dieu. Qui avait Jéhovah comme appui. Ils se sont retrouvés dans l'impudicité. Et vous savez, une jeune fille qui vous amène sur son lit peut vous amener partout. Elle peut vous faire des choses inimaginables. Et de reste, les demandes les plus fortes, elle les fait durant ces moments. Je suis triste quand certains hommes, pour gagner les cœurs à l'extérieur, disent du mal de leurs femmes, les abaissent. Elle est sale. Garde bien la maison. Écoute, si tu veux gagner les cœurs de l'autre, bon, puisque tu es pécheur, fais-le. Mais tu n'as pas besoin de réduire la réputation de quelqu'un. Et Dieu s'occupe de tels hommes. Viens voir notre chambre, c'est comme une poubelle. Et pourtant, tout est faux. Et les voilà qui non seulement sont entraînés par ces jeunes filles. Ces jeunes filles les amènent à célébrer Baal. Et Baal demandait comme sacrifice des petits-enfants. Et là où Balaam a échoué, quand le peuple s'est réveillé un matin, des cadavres ont commencé à... Philadelphie, j'aimerais nous dire ce matin, Balaam travaille encore. Veux-tu être un complice de Balaam pour qu'il te détruise? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. J'aimerais nous inviter à passer dans la prière. Avant que nous passions à la table du Seigneur, j'aimerais lancer un appel double. Je préparais ce message, comme je l'ai dit, j'ai jamais senti aussi un poids. Il y a des hommes appelés à la grandeur ici, et qui sont en train de subir des tentations fortes. Certains n'arrivent pas à parler à leurs femmes. Dieu m'a dit, mais quittez pas cet endroit. Trouve un homme de Dieu. Il y a des conseillers, il y a des prédicateurs. Parlez avec eux. Je te supplie, annule même un rendez-vous que tu as à 11 heures. C'est tellement important. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, Roland, ce message que tu apportes,
peut être un vaccin et il n'y aura pas un autre Dominique Strauss-Kahn. Si tu tiens seulement tellement à ces rendez-vous, un scandale va arriver. Ta femme en aura honte. Elle va prendre les enfants, elle va partir. Les médias en parleront. Réunion des familles. Il en fera étalage des choses. Et ta femme dans la douleur, elle fera même étalage des choses qui sont passées et qu'elle n'a pas eu à partager avec sa famille. Ce matin, tu peux éviter cela. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de connaître des luttes et des combats, loin de ceux qui sont proches. Quand Dieu parle à cette église, il dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant. Et pourtant, tu es mort. Je ne sais quel appel lancer. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, je ne veux pas coopérer avec Balaam. Je ne veux pas laisser la stratégie de Balaam avoir des résultats dans ma vie. La Bible dit, il est impossible que des scandales puissent ne pas arriver. Mais malheur à celui par qui cela arrive. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, prédicateur, prie pour moi. Dieu m'a parlé ce matin. Dieu m'a averti. J'aimerais te supplier, oublie ta femme, oublie ton mari, oublie celui qui est à tes côtés. Et si tu veux que nous puissions prier ensemble, lève-toi. Lève-toi. C'est tellement sérieux, c'est tellement important. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai une destinée grande qui sommeille en moi. Mais j'ai des luttes et j'ai des combats. Jusqu'à présent, j'ai été victorieux. Mais je sens que si Dieu ne m'aide pas, malgré mon amour et mon attachement pour Dieu, je risque d'aller au-delà. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, prédicateur, prie avec moi. Je me suis arrêté à Sittim. Et j'ai commencé à marcher avec ceux avec qui je ne devais pas marcher. Je me suis arrêté avec eux. J'ai commencé à écouter leurs conversations. Je pensais que j'étais capable de gérer cela. Mais j'ai l'impression que je commence à m'asseoir. Que le Seigneur me relève. Mabe Naboy. Mabe Naboy. Il y a quelqu'un, Dieu te parle tellement fort. Au fond de toi, tu dis, ce message, c'est pour moi. Au-delà du fait d'être debout, tu sens dans ton corps que tu dois venir. Dépasse là où il y a la Sainte Seine, viens te mettre à genoux. C'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. Tu dis, je n'aimerais pas être un avorton. Je n'aimerais pas avorter ma destinée. J'aimerais aller jusqu'au bout. Il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille. Dieu est en train de te parler. Et Dieu te dit, arrête cette histoire. Oh Jésus. Oh Jésus. Solo na etumba oyo na etumba 24 000 ne tomberont pas. J'aimerais que Balaam continue à échouer. J'aimerais pas coopérer avec lui indirectement pour qu'il réussisse. Où était Satana? Où était Satana? Ah, dans ce combat, il n'a peur que du maître. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.